Voilà, donc là on va parler de l'islamisation hein, de l'islamisation hein, on va parler des conquêtes arabes, hein, voilà, comme ça c'est clair et net. Hop là, je vais récupérer la carte, attendez, tac tac, c'est dans document, non, je fais 2-3 réglages. Il est où le truc, je vais mettre la carte, j'ai une très belle carte hein, qui est vraiment pas mal. Hein. Alors, elle est où? Est-ce que c'est celle-là? Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Voilà. Voilà. En gros, ça, cette carte, hein, elle est vraiment intéressante. Ouais, tu vois juste les titres. Bah, je peux pas faire plus, hein, parce que si je zoome trop, je vais pas pouvoir, vous allez pas pouvoir voir les écritures à côté. Donc ici, c'est une carte hein, qui est vraiment intéressante dans le sens où vous avez les différentes processus hein, de conquête, d'islamisation. Vous voyez, on vous montre expansion de l'islam. Bon, c'est une carte qui a été faite par un Espagnol, hein, Expansión hein, de l'islam. Mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez, on vous met les dates, hein, on vous met les flèches, hein, notamment les différentes conquêtes, etc., etc. Donc, vous voyez, hein, ça n'a pas été fait par des gens qui sont venus hein, prêcher, faire du porte-à-porte, hein, comme le font ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Non, c'est un autre processus hein, qui consiste à mettre en place une armée et aller faire la misère aux gens qui ne peuvent pas se défendre militairement. C'est aussi simple que ça. D'accord? Ça sera une bonne base, cette carte qu'on va garder. Oui, salut YZ de Z. Ce sera une bonne carte. Hein. Donc, comme je le disais hein, au programme, hein, je vais pendant un certain temps parler, pendant à peu près 1 heure, parler hein, du sujet. Hein. Prenez des notes. Ça sera peut-être des choses que vous allez découvrir. Ensuite, pendant 3 heures, vous allez pouvoir monter, échanger, notamment sur ce sujet-là. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'expansion de l'islam. Hein. Il y a énormément de choses à dire sur l'expansion de l'islam. Donc du coup, let's go, c'est parti. Hein, partagez les lives, prenez des chips, mettez-vous bien. On va commencer hein, notamment avec ce qu'on appelle... Bon, là, on est en 634. Hein, vous avez le prophète qui est mort en 634. Et ça va se taper, hein, notamment pour savoir qui va être le calife. Hein. Vous allez avoir 2 factions, hein, c'est-à-dire les gens issus de la famille du prophète et les autres hein, qui... ce qu'on appelle les... en gros, je rentre pas dans l'histoire, c'est pas ce qui m'intéresse. Bref. Le pouvoir, hein, celui qui va le prendre, ce sera Abou Bakr. Hein, voilà, il est élu calife hein, à la mort du prophète. Hein, donc, parce qu'en fait, il y a quand même eu de la division hein, entre les gens de Médine qui disent que ouais, enfin bref, je rentre pas dans les détails, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, Omar, il prend le pouvoir. Hein, donc là, vous voyez, on est en 634, hein, si je me trompe pas. Alors sa nomination est contestée, il doit faire face à plusieurs révoltes. Hein, voilà, c'est ce que je vous disais, notamment dans le Hijaz et dans le Nejd. Hein, il va durant son règne, hein, son court règne, hein, parce qu'il va pas durer très longtemps, Omar. Il va conquérir une partie de l'Arabie, hein, avec l'aide de son général Khalid ibn Walid. Hein, c'est sous son règne que les versets révélés par Mohammed, qui étaient jusqu'à présent transmis oralement, seront compilés hein, et en un ouvrage unique, hein, c'est-à-dire le Coran. Peu avant sa mort, hein, il suggère à Omar hein, de lui succéder. Donc voilà. En gros, lui, c'est l'un des rares califes hein, à ne pas avoir été assassiné, hein, parce que vous allez voir par la suite que tous hein, ils se sont fait fumer les uns après les autres. Hein, donc là, du coup, je fais un résumé hein, pour cette petite partie de guerre. Ensuite, vous avez Omar hein, qui va prendre le relais. Hein, voilà, on va l'appeler le commandeur. Il instaure hein, le calendrier musulman, hein, dont l'origine est fixée le 16 juillet 622, hein, le premier jour de l'année lunaire de l'Hégire. D'accord? C'est lui qui va instaurer le calendrier. Hein, c'est lui qui va décider que hein, ça sera à partir de l'an 0 de l'islam, c'est quand justement le prophète a fait l'Hégire. Voilà, c'est Omar. Hein, donc voilà, Omar ibn Khattab. Alors pour info, c'est lui hein, qui va aller... C'est un voyeur ce mec-là. Hein, il aime bien aller regarder les filles dehors. C'est à cause de lui que le verset hein, sur le foulard est tombé. Hein, donc voilà, Omar hein, qui va prendre le relais, qui va conquérir hein, énormément de territoires hein, sous son pouvoir. Ouais. Alors il instaure le calendrier, ça je l'ai dit. Nanana, ça on s'en bat les couilles. Alors l'expansion de l'islam continue, hein, les forces musulmanes se dirigent. Alors lui il va s'occuper d'une partie de l'Asie
Et il va aussi s'occuper d'une grande partie, ce qu'on appelle du Moyen-Orient, hein, notamment Jérusalem, hein, là où il va instaurer le pacte d'Omar. Hein, donc voilà. Par contre, il va destituer l'un de ses commandants, hein, Walid. Hein, je sais pas pourquoi il l'enlève. Il avait quand même des doutes sur lui. Voilà, il va conquérir la Syrie, la Mésopotamie tombe. Au moment suivi des Perses, voilà, Palestine, voilà. En gros, il a quand même fait énormément de conquêtes Omar. Hein. Ensuite, vous avez Othman qui va suivre. Voilà. Othman, hein, avec le Coran, hein, c'est lui qui va vraiment mettre en place le Coran d'Othman. Alors, la tradition présente d'Othman comme le premier Mécois converti hein, à l'islam. Voilà, c'est... au début de son règne, il décide d'unifier les textes du Coran dont plusieurs versions circulaient. Vous voyez, il y avait déjà plusieurs versions qui circulaient. Hein, donc lui, il dit hey, vous là, venez ici. Il les attrape, il brûle tous les Corans et il en garde un, le Coran d'Othman. Voilà, comme ça l'histoire elle est faite. Des exemplaires de la version officielle sont envoyés aux nouvelles provinces. Ils seront impopulaires dans plusieurs raisons. Bien évidemment, ça va lui foutre dans la merde parce que dans chaque région, il y avait plusieurs Corans qui circulaient. Donc lui, il va venir, il va dire, vous arrêtez tout ça. Hein, maintenant, moi, c'est ma version qui est la bonne. Donc ça va lui mettre un peu tout le monde dans le dos et ça va faire en sorte que il va se faire fumer. Hein. Alors en 656, hein, il va se faire fumer. Hein, d'accord, assiégé dans sa maison médinoise. Il se fait poignarder. Voilà, voilà. Tous ils sont fumés, ils se font poignarder. Ensuite, on a Ali, hein, le gendre, hein, c'est le cousin germain de Momo. Puis le gendre, d'accord, avec qui il va la marier Fatima, qui va prendre le relais. Hein, c'est lui qui, plus ou moins, va être, on va dire, à la tête hein, de la création de ce qu'on appelle des chiites, hein, voilà. Donc voilà, enfin il arrive à prendre le pouvoir, mais il va se faire fumer dans pas longtemps. Donc en gros voilà, ça c'est vraiment les 4 premiers califes hein, qui ont connu Momo, hein, qui vont justement instaurer les conquêtes. Voilà. Donc du coup là vous voyez, hein, en fait pourquoi la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que il y a des conquêtes. Bah il faut savoir que le prophète, hein, comme je vous disais durant sa première partie de sa vie, il a essayé de faire du porte-à-porte, hein, de faire ce qu'on appelle le prosélytisme doux, hein, la dawa, mais ça n'a pas été efficace. Hein, il a pu convertir une centaine, hein, voire en tout cas 130 pèlerins, mais donc il passe à la phase 2 qui consiste à utiliser hein, ce qu'on appelle le djihad. Et là, ça marche beaucoup mieux. Hein, ça fonctionne tellement bien que quand il revient à la Mecque, hein, c'est avec une armée hein, de criminels, de musulmans criminels terroristes, hein, pour justement venir instaurer l'islam, comment on appelle ça, à la Mecque. Hein. Donc vous voyez, 2 phases. Hein. Phase 1 en mode peace and love, hein, bonjour, je t'aime, tiens les chocolats, tu veux te convertir? Non, les gens ça leur intéresse pas trop. Deuxième phase, vas-y toc toc toc, c'est qui? Ouais, c'est moi, vas-y ouvre la porte, touche, sinon je te nique ta mère. Voilà, donc là vous voyez, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, donc du coup bah les gens qu'est-ce qu'ils ont fait automatiquement, hein, ils se sont inspirés hein, des derniers sourates hein, du prophète hein, qui vont justement lui demander hein, d'aller faire hein, le djihad. Hein, voilà, donc ils ont fait que de suivre hein, les recommandations hein, du Coran. Donc c'est comme ça que on va commencer à aller hein, dans un premier temps instaurer l'islam dans ce qu'on appelle les régions voisines. Et par la suite, on va aller instaurer l'islam dans les pays voisins. Effectivement, oui, sacré Frozone, effectivement. Donc voilà, là, vous voyez, alors ces 4-là, hein, ils vont ce qu'on appelle créer ce qu'on appelle le califat des Rachidoun. Hein, donc voilà, vous voyez, hein, et en gros, je vous résume. Hein, qui va conquérir quoi? Alors Omar, Abou Bakr, comme je le disais, lui, c'est une partie de l'Arabie hein, avec son général. Et une partie aussi hein, du Moyen-Orient. Hein, donc voilà. Ensuite, Omar, hein, lui, il va aller s'attaquer aux Byzantins. Hein, voilà. Donc ensuite, la Syrie aussi. Hein, et voilà. Donc on continue. Ici, alors il y a un problème déjà dans un premier temps parce que dès le départ, hein, les musulmans, hein, les califes hein, des Rachidoun, ils vont faire face. Hein, c'est Omar hein, surtout. Hein. C'est le premier là, lui là. Lui, dès le départ, il va faire face à ce qu'on appelle une rébellion interne, hein, une guerre civile. Il va faire face à ce qu'on appelle hein, des Arabes qui vont dire « Ah ouais, le prophète il est mort, allez, nous on se casse, ça nous intéresse pas. Hein, » C'est ce qu'on appelle la guerre de l'apostasie. Ça se passe entre
Ah putain, là, je me suis trompé de date, là. C'est entre 636, 634 et 600... Ah, bref, putain, je me suis trompé de date, désolé. Hein. Alors, je vais taper sur Internet pour histoire de vous mettre les bonnes dates. Hein, il va faire face à ce qu'on appelle hein, la guerre d'apostasie. Voilà. Allez là, la guerre d'apostasie. Hein. Donc voilà, là je vais zoomer un peu en gros, comme ça vous allez pouvoir avoir accès à l'écriture. En gros, la guerre d'apostasie, tac, 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 est lancée entre 632 et 633. Ah ouais, je me suis complètement gouré de date. D'ailleurs, le prophète est mort en 632, hein, je sais pas pourquoi j'ai dit 634. Donc voilà, vous voyez, c'est là ce qu'on appelle la guerre de la Rida. Hein, donc voilà, en fait, dès que le prophète il va mourir, bah, vous avez plein de tribus arabes qui vont se dire allez Nikoumouk, nous on se casse, hein, on arrête, hein, votre zakat, on s'en bat les couilles, vous la mettez dans le cul, hein, nous on retourne à ce qu'on appelle à nos anciennes habitudes. Hein, voilà, donc là ça va pas plaire hein, à notre Omar hein, qui a des ambitions. Hein, donc il va se dire non, ça va pas se passer comme ça, vous allez revenir ici. Hein, alors les gens ils sont marrants. Hein. Nulle contrainte en religion. Hein. Donc voilà. Alors là, en fait, cette guerre, vous allez comprendre, cette guerre elle va attester deux choses. La première chose qu'elle va attester, c'est que en fait, bah, l'apostasie, c'est la peine de mort. Hein. L'apostasie, c'est la peine de mort. C'est-à-dire que si vous quittez l'islam, on vous tue. Hein. Et la deuxième chose, c'est que bah cette phrase de nulle contrainte en religion, ça n'existe pas. Ça a été abrogé. Toutes ces religions douces, toutes ces, je veux dire, versets douces, hein, qui vous disent que oui, à toi ma religion, à moi la mienne. Non, là, l'histoire nous prouve que c'est faux. Parce que là, on a quand même affaire, hein, aux compagnons. C'est les Sahaba, ça. C'est pas n'importe qui. Hein, c'est-à-dire que eux, je pense qu'ils sont mieux placés pour comprendre ce que c'est l'islam par rapport à d'autres personnes. Donc si eux, face à ça, ils décident d'aller partir en guerre pour aller justement combattre tous les apostats et les tuer, c'est pas pour rien. Hein, voilà, donc du coup, je lis, hein, comme ça vous allez voir. Donc là, ça c'est déjà le premier problème, tu vois. C'est déjà une des premières expansions. Alors tac tac. Je reviens sur le truc. Hein. Vous voyez, après la mort hein, de notre prophète, ça, on s'en bat les couilles. Le calendrier, nanana. Alors pendant, c'est la 11e année, ça, on s'en bat les couilles. C'est Abou Bakar. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai écrit? De retour chez eux pendant les tribus décidées. Voilà. Mohamed, hein, ce qui a laissé Médine presque sans protection. Effectivement, parce qu'ils sont tous barrés pour revenir. Alors, les apostats se rendirent à Médine pour négocier avec Abou Bakar. Le fait de faire la prière sans payer la zakat. Alors en fait, hein, le fait de ne pas payer la zakat, ça vous sort de l'islam. Hein, donc voilà, il y en a plein qui ont dit nous on paie pas la zakat. Hein, ils sont venus voir Omar, Abou Bakar, ils ont dit ouais. Déjà il y avait un problème sur l'élection. Quand lui il a été choisi, hein, il y en a plein qui se sont dit vas-y fuck, allez va te faire foutre. Nous ça nous intéresse plus. Donc il y en a plein qui ont dit bon comme c'est comme ça. Nous, on va venir, on va plus payer la zakat, nous, on va plus faire la prière. Bref, ils ont dit, en fait, ils ont voulu dealer avec Abou Bakar. Abou Bakar, il a dit, ok, vous voulez plus, allez-y rentrer. Dès qu'il est rentré, ils se sont réunis, ils sont partis leur faire la guerre. Ils ont tous massacré un par un. Ce qui a fait que, bah, ils ont perdu, c'est parce que plutôt que de s'unir, bah, ils sont restés en mode tribu, chacun son coin. Bah, c'est ce qui les a fait perdre, en gros, tu vois. Le retour à Médine, le représentant du tribu décide de s'attaquer à Médine, étant qu'elle, son protection, a mis Abou Bakar, hein, sur les gardes, à préparer. Enfin bref, ça, on s'en bat les couilles. En gros, ils ont perdu. Ils ont perdu, c'est ce qu'il faut retenir. Hein, donc du coup, on va continuer les conquêtes. Hein. Une fois Abou Bakar, il s'est occupé de tous les traîtres, hein, et que les autres, ils ont vu, parce qu'en gros, c'est simple, hein. Quand tu vois que les autres sont fumés, bah tu retournes vite ta veste. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont retourné encore une deuxième fois leur veste pour se dire on va se convertir. Je sais pas il y a combien de tribus au total hein, qui ont été massacrées, mais ça a laissé énormément de traces cette partie-là. Donc là je vous dis c'est entre 632 et 633. Ensuite une fois que c'est fait hein, et que l'ordre est un peu revenu, hein, c'est là que les conquêtes vont commencer, hein, notamment avec les premières conquêtes. Alors, cette image, elle est pas mal. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de zoomer, comme ça vous allez pouvoir un peu mieux voir. J'ai quand même un peu trop zoomé. Ah putain, fichier lui. Tac tac. Voilà, donc vous voyez ici, hein, on va vous montrer plus ou moins les parcours. Hein. Vous voyez là, on est en 630. Alors, vous voyez, tout ce qui est en blanc,
Tout ce qui est en jaune, c'est Mohamed, on s'en fout, il est déjà mort. Tout ce qui est en blanc, c'est les conquêtes mises en place, hein, notamment par le Omar, hein, le premier calife, hein, et par la suite. Donc Omar, il va s'occuper d'aller vers ce qu'on appelle le nord, hein, vers l'Europe. Hein. Ici, c'est les Byzantins. Hein, c'est les Byzantins qui sont au pouvoir. Alors, il faut savoir une chose, hein, on s'en fout. Ok, attends 2 secondes. Voilà. Tu t'en fous. Voilà, tiens, prends tes affaires. Voilà, comme tu t'en fous, tu vas aller niquer ta daronne. Hein, voilà, comme ça va aller mieux. Donc, les gens, je comprends pas. Vous venez dans un live, hein, je sais pas. Pourquoi vous venez, en fait? Je comprends pas le concept. Tu viens pour me dire, je m'en fous. Mais frérot, t'as TikTok. Pourquoi tu vas pas activer le mode muet? Le mec, il s'en fout. Il écrit, je m'en fous. Mais frérot, sweep. Pourquoi t'as besoin d'écrire, on s'en fout pour... Je comprends pas le concept. Bref, je continue, je reste concentré. Donc, Omar, lui, va s'attaquer à Jérusalem. Hein, et il va s'attaquer à une partie ici, là, aussi, ce qu'on appelle putain, comment on appelle ça, là là, il y a c'est les Perses, hein, c'est les Perses, hein, notamment les Perses, et ici, vous avez les Byzantins, c'est les Romains. Donc, il va s'attaquer à eux deux, là. Vous voyez, là, on est en 636. 636. Moi, je vais pas... L'Asie, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. L'Asie, je vais pas trop le faire parce que ça me concerne pas. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc là, vous voyez, hein, il va commencer à s'attaquer aux Byzantins, voilà. Parce que il faut aller ramener l'islam. Hein. Alors, pour info, le prophète... Ah, putain, il fait chier, lui. Pour info, le prophète, lui, il envoyait des courriers hein, un peu partout, hein, histoire d'inviter les gens à embrasser l'islam, sauf que les gens, ils s'en battaient les couilles. Hein, je vous rappelle hein, notamment qu'il avait envoyé un courrier au boss hein, d'Égypte, qui, lui a grassement envoyé en cadeau un âne, hein, Doul, et 2 esclaves. Hein, mais c'est pas pour autant qu'après les Arabes ne se sont pas empressés d'aller attaquer l'Égypte hein, et de leur faire la misère. Hein, c'est vraiment des ingrats. Donc vous voyez là, ici on est à Jérusalem, on est en 636. Hein. Le siège de Jérusalem a eu lieu entre 636 et 637, hein, avec le fameux général Khalid ibn Walid. Hein, voilà. Donc du coup, hein, c'était sous l'Empire byzantin. Hein, voilà. Donc en gros, ils prennent ici Jérusalem hein, en 637. Hein, donc je vais pas vous mettre les détails de la guerre. Et une fois qu'ils ont pris justement cette région-là, la Palestine là actuelle, là où ça se tape à mort, ils vont décider de descendre vers ce qu'on appelle l'Égypte. Hein, voilà, comme ça au moins c'est clair et net. Tac, le pacte d'Omar. Alors vous avez le pacte d'Omar hein, qui est là. Vous avez le pacte d'Omar qui est là, tac. Alors, il s'ouvre ou pas ce bâtard? Le pacte d'Omar. Attends, un fichier. Je peux même pas l'ouvrir. Moi, je vais faire un copier-coller, ça va être plus simple. Ajouter, modifier le PDF, signer, demander. Putain, je peux même pas l'ouvrir. Bref. C'est de la merde, ce truc. Alors, le pacte d'Omar, on l'a vu, hein, c'est un pacte, hein, en gros, c'est l'apartheid. Hein. Ils vont arriver à Jérusalem, hein, ils vont trouver des chrétiens, ils vont trouver des juifs, ils vont leur faire la misère. Hein, donc, le pacte d'Omar, on l'a lu, hein, c'est pire que l'apartheid. Hein. Hein, voilà, donc, allez le lire, hein, le pacte d'Omar, hein, vous allez voir, c'est vraiment une boucherie, c'est une dinguerie. Hein, voilà, donc voilà, il s'installe là-bas et ce sera là. Alors bien évidemment, il y a tout ce qui va avec. Hein. Alors moi, je vous rappelle, hein, quand ils arrivent dans un endroit, je vais mettre une illustration pour vous résumer ça clairement. Alors tac, attendez. Voilà, en gros, hein, l'islam c'est simple. Hein, ça arrive, ça te nique ta mère et après ça te propose plusieurs solutions, hein, mais dans tous les cas, t'es baisé. Donc du coup, attendez, tac. Non, islam, non, alors tac. Histoire, voilà. Allez à l'histoire. En gros, les mecs, ils arrivent chez toi, ils te disent, regardez, ça, voilà, là c'est Jérusalem. Alors, il y a une forte armée arabe à la porte. Ils nous proposent en gros de choisir entre 3 options. Premièrement, nous payons une lourde taxe hein, pour leur protection, c'est ce qu'on appelle la jizya, parce que vous êtes des dhimmis. Deuxièmement,
ils me massacrent, pillent nos biens, et réduisent nos enfants en esclavage et mugu nos filles, hein, un V quoi. Ou troisième option, hein, on se convertit hein, à leur nouvelle religion de paix et de miséricordieux. Trois options. Voilà, la mort, hein, tu craches, tu payes, ou on te fait la hagra. Voilà, trois options. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Donc c'est ce qu'ils vont subir tous les gens où justement ces gens-là vont arriver. Hein. Où qu'ils arrivent, c'est pareil. Donc voilà, vous voyez, Omar, il entame ici et il entame ici. Hein, vous voyez, si je zoome un peu la carte. Tac, voilà, il décide, il entame comme ça. Hein. C'est comme ça que ça part. Ça commence comme ça. On part de Médine, on part à gauche, on part à droite, d'accord? Bien évidemment, tout ça, ça a été déjà réglé. Hein, donc voilà, ici, c'est les Perses. Hein. Les Perses, ils vont se faire Hagra, salement, mais c'est pas mon problème, c'est pas mon continent. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce côté-là, d'accord? Voilà, donc je remets la carte. Là, vous voyez, on commence ici. Hein, voilà. Ça commence là, à gauche, à droite. Bien évidemment, il y aura des compagnies ici, 633 vers le Yémen. Pareil, hein, ici, là, il y a des juifs, hein, ils vont tous prendre cher. Voilà, on arabise, on islamise, ici d'abord. Hein, voilà. Hein, voilà. Donc là, on continue. Ici, ils se font goumer salement. Alors, arrivés là, ils vont être bloqués. En fait, là, les Perses, ils vont quand même tenir tête hein, pendant très très longtemps. Hein, vers les Turcs, à côté des Turcs, pendant très longtemps, ils vont quand même tenir tête. Hein. Donc, du coup, comme c'est un peu compliqué à pénétrer par là, ils vont décider de rentrer en Égypte. Ça sera beaucoup plus facile. Hein, donc du coup, ils arrivent en Égypte. Hein, ouais, la Palestine 634, hein, 636, c'est ce que j'avais mis. Ils arrivent en Égypte ici. On est en 600, je vais vous dire ça. Hein, en fait, les mecs, ils ont pas attendu longtemps. Hein. Damas 634, 637, Jérusalem, voilà. Ici, on arrive en Égypte. L'Égypte. Hop là. Ah, c'était la bonne carte. Hein. Tac, tac. La famille, on tapote le live, s'il vous plaît, on partage le live. Il faut arriver en moins 30K hein, avant que je termine l'expo, pour pouvoir justement faire monter les gens. Hein. Je vous fais confiance sur ce point-là. Voilà. Donc, du coup, l'Égypte. Hein. Alors, l'Égypte est sous règne des Byzantins. Hein. Donc, ça fait déjà un bon moment que ce sont les Romains qui sont à la tête de l'Égypte. Hein, alors avant qu'ils arrivent, il y avait déjà pas mal de conflits, hein, notamment en interne, hein, en Égypte. Hein, donc du coup, ça les a facilités. Hein, parce qu'en gros, quelques années avant, t'avais les Perses au pouvoir, hein, et ils ont été dégagés quelques temps après, hein, 10 ans avant que les Arabes ils arrivent. Les Perses, hein, ils étaient soutenus par ce qu'on appelle les Coptes. Hein, les Coptes, hein, et donc du coup quand les Arabes sont arrivés, bah, les Coptes étaient contents parce que justement quand les Romains ils ont dégagé les Perses, et bah, ils ont fait la misère aux Coptes. Hein, donc voilà, vous allez entendre souvent des phrases hein, des musulmans à base de ouais, ils étaient contents l'arrivée des musulmans. Oui, effectivement. Oui, parce que pourquoi? Parce que les Coptes c'était les gros traîtres. Hein, c'était eux qui justement ont facilité l'arrivée des ce qu'on appelle des Perses, hein, notamment entre 616 et 629. Et par la suite, quand ils ont été dégagés, ces gens-là, et bah, automatiquement, tu te retrouves hein, dans la sauce, hein, à régler l'addition. Donc voilà pourquoi ils étaient un peu contents, parce que les Coptes, ils étaient persécutés pendant un petit moment, hein, jusqu'à ce que bah, les Arabes, ils arrivent. Hein. Donc du coup, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'ils ont été épargnés. Hein. Bah, bien évidemment, ils étaient obligés de payer hein, la dizia, et puis voilà, basta. Donc voilà, là on est en 639. La Palestine, et on est en quelle année? En 641. 641, l'Égypte est prise. Après, ils vont descendre. Ils vont descendre ici. Ils vont essayer enfin, ils vont pas réussir. Vous voyez, là, on est en 642. Ils vont essayer de conquérir ici la Nubie, hein, mais ils vont pas réussir. Parce que les Nubiens, ils sont coriaces. Ils ont l'art de la guerre, etc., etc. Là, on est en 642. Hein, première tentative de conquête de la Nubie, hein, qui va s'achever par une défaite des Arabes. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont retourner vers le haut, parce qu'ils voient que ça marche pas. En fait, dès qu'ils voient que ça marche pas, ils remontent en haut. Comme ils sont bloqués ici par les Nubiens, bah ils vont revenir en haut et attaquer là-bas. Hein, voilà. Là jusqu'à présent. Salut Atemi, bienvenue à toi. Hein. Bah, en tout cas, si t'as le temps, si tu peux monter, dis-le moi, hein, je te fais monter. De toute façon, je pense que je vais te faire monter
là, j'en ai plus pour longtemps, hein. Je vais te faire monter juste après que j'ai terminé le Maghreb. Après, je te fais monter pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que je sais que t'es beaucoup plus calé que moi. Et d'ailleurs, j'ai pas terminé justement le PDF sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, si ça te va, Atemi, confirme-moi. Je termine l'exposé pour ici et le Nord. Et après, je te fais monter comme ça, tu vas m'accompagner pour l'Afrique de l'Est. Ça te va ou pas? Ouais, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, la famille, vous allez avoir Atemi, hein, le docteur, hein, qui va, bah vas-y, je te fais monter, alors comme ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Ouais, est-ce que je voulais terminer cet exposé-là? Parce que si je te fais monter, ça va rétrécir l'écran. Donc là, normalement, j'en ai pour peut-être 10 minutes max pour parler du truc. Et après, je te fais monter et on parlera de l'Afrique de l'Ouest. Ça te va ou pas? Ouais, donc je pense on va faire. Ok, vas-y, cool, parfait. Donc voilà. Donc ici, hein, ils vont venir en 642, ça marche pas. Ils vont retourner, hein, parce qu'en fait, je vous explique comment ça fonctionne en gros. Les Arabes, ils viennent, ils te niquent ta race, ils vous réduisent en esclavage. Les hommes, hein, soit vous convertissez, soit vous êtes réduits en esclavage. Donc il y a beaucoup de gens qui rejoignent leur armée. Hein, c'est comme ça qu'ils arrivent justement à faire grossir leur armée pour pouvoir revenir encore plus fort. Hein, voilà, c'est toujours cette technique-là. Donc là, ici, ils sont bloqués. Ils vont revenir 10 ans après, hein, notamment. Et alors, la fameuse guerre de Dongola, hein, c'est ce qu'on appelle la guerre de Dongola. Apparemment, il y en a qui disent que elle a été, ils ont perdu. Et il y en a qui disent que ils ont gagné. Donc en vrai, on n'en sait rien. Mais tout ça, ça se conclut par un pacte, hein, le fameux pacte, hein, de Bact. Hein, voilà. Donc du coup, le fameux pacte de Bact, hein, sur lequel les Arabes ils vont imposer, hein, plein de choses aux Nubiens, hein, et ça pendant plus de 6 siècles. Donc voilà, donc du coup, ça c'est plutôt, je laisserai plutôt le diopiste, hein, nous répondre à cette question-là, parce qu'il y a énormément de flou, hein, notamment sur cette partie de la conquête arabe. On continue, hein, donc du coup, vous voyez là, ils se sont occupés, hein, plus ou moins des Égyptiens. Ce qu'ils vont faire, ils vont aller directement s'occuper de ce qu'on appelle, hein, des Maghrébins. Alors, entre-temps, il y a quand même pas mal de conflits, hein, en interne. Hein, vous allez avoir des tentatives, vous allez avoir des assassinats, etc., etc. Donc, du coup, ça va un peu freiner, hein, leur conquête. D'accord? Et notamment, le fait qu'ils se soient fait stopper, notamment par les Nubiens, ça va plus ou moins leur remettre un peu les pieds sur terre. Et voilà, donc du coup, ça continue toujours, hein, du côté de l'Est, hein, de l'Est, hein, notamment avec l'Asie, hein, où ils vont conquérir l'Afghanistan, etc., etc. Donc du coup, mais ça, j'en parle pas, c'est pas mon problème. Hein, donc vous connaissez le cheminement. Ils viennent, ils te niquent ta race, hein, ils réduisent les gens en esclavage, etc., etc. Ils ont converti, ils prennent l'or, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc du coup, les conquêtes du Maghreb, hein, on va arriver aux conquêtes du Maghreb. Alors là, on est en 670. D'accord, c'est toujours les Omeyyades, hein, toujours les Rachides. Là, c'est toujours les Omeyyades. Ah, là, on passe aux Omeyyades, parce qu'en fait, là, entre temps, la transition s'est faite. Donc, vous voyez, on est en 670. Hein, vous allez avoir une première campagne qui va commencer. Hein, là, vous voyez, je vous remets la carte. Elle est là. Alors, tac, tac, tac. Ah, ils ont pas mis, hein, parce que là, ici, c'est Alexandrie. Ah, c'est par ici plutôt. Voilà, on est vers ici, là. Donc, du coup, on est en 670. Alors, ils vont quand même, ils vont faire face à, premièrement, aux Byzantins, qui commencent à en avoir marre d'eux, hein, parce qu'ils se rendent compte que ces gens-là les attaquent de partout. Ils ont réussi à leur prendre l'Égypte, hein, ils leur ont pris une petite partie ici, etc. Et les Byzantins, ils ont vraiment, voilà, ils en ont marre. Ils disent, ils viennent d'où ces mecs-là? Comment ça se fait? Ils sont motivés comme ça? Bah oui, bah parce que les gens, hein, on leur a promis des vierges au paradis. Hein, vous savez, les martyrs, c'est 72 vierges, hein, avec tout ce qui va avec. Donc lavage de cerveau. Hein, on crée des soldats qui en ont strictement rien à foutre de mourir, donc automatiquement, bah les mecs ils sont beaucoup plus motivés. Hein, voilà, là il y a pas que l'argent là en termes de source de motivation, il y a rien à voir. Ah bon, bah tu pourras monter et tu pourras là dans pas longtemps je vais vous faire monter, vous allez monter et nous donner des sources. Hein, voilà, vous devrez revoir l'histoire. Bah viens, quand j'aurai terminé, tu montes ici et tu me diras si c'est faux ou pas. D'accord? Parce que la grande gueule, elle est en bas, hein, mais quand il faut monter et ramener des sources, des livres et tout, là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, analystes fâchés,
reste là, d'accord, hein, je te tiens au chaud. On continue. Donc, en gros, comme je vous disais, l'islam, hein, quand vous êtes martyr, hein, vous êtes récompensé. Donc, automatiquement, on crée des soldats de malades, hein, qui sont prêts à mourir. Hein, on a pu le voir récemment, notamment avec tout ce qui se passe avec les terreaux, etc., etc. C'est des gens, ils en ont rien à foutre de la mort, de la vie. Hein, ils veulent mourir, tu vois. Voilà, limite pour eux, c'est encore mieux même. Donc, c'est que ça qui va faire en sorte que, ça va, ouais, tu te fatigues pour rien. Allez, vas-y, tu sais quoi? Allez, va niquer ta mère, comme ça va être vite fait, bien fait, voilà. Voilà, on continue. C'est-à-dire qu'on vous invite à venir à débattre. Non, tu te fatigues pour rien. Bah, laisse-moi me fatiguer. J'ai envie de faire mon sport. Voilà, laisse-moi me fatiguer. On continue. Donc là, on est en 670. Alors, en gros, je résume, hein. Ça va être une boucherie. Hein, voilà, comme ça, c'est réglé. Hein, les Maghrébins, ils vont prendre très, très cher. D'abord, l'Empire omeyyade, hein, l'Empire byzantin, qui va prendre cher. Non, je les laisse pas monter. Il m'a dit, je me fatigue pour rien. C'est les gens, ils sont en bas, ils écrivent, après ils se barrent, hein. C'est juste des tarlouses. Donc, je répète, hein, je répète. En gros, il y aura 7 compagnies d'attaque. Hein. Ça va durer 70 ans, en fait. Hein, parce qu'en fait, ils vont faire face aux Byzantins et ils vont faire face aussi, hein, à des rébellions berbères. Donc, il y aura 7 compagnies d'attaque. C'est sur la 3e compagnie d'attaque que justement, il va y avoir une percée, hein, et que les Byzantins ils vont se barrer et qu'il restera plus que les Berbères. Et donc du coup, hein, la révolte des Berbères va s'achever plus ou moins avec la mort de leur reine Caïna. Là, on est en 702. Et ils vont continuer la pénétration jusqu'en 708, hein, où ils vont conquérir tout le Maghreb. D'accord? À partir de là, ils vont se dire, allez, on va descendre dans le sud. Hein, et là, justement, là, je vais faire monter Athémie. Mais juste avant de faire monter Athémie, alors, ils vont essayer, hein, militairement, parce que là, ils sont sur une bonne lancée. Donc, ce qu'ils vont faire dans un premier temps, ils vont venir directement. Hein. Là, on est vers 700, si je me trompe pas, on est vers 710. Ils vont essayer d'attaquer justement le royaume du Ghana, hein, parce que c'est le royaume du Ghana qui est en place à cette époque. Mais ils vont se faire gifler. Hein, voilà, ils vont se faire gifler, donc automatiquement ils vont faire demi-tour et ils vont se concentrer notamment ici pour aller vers ce qu'on appelle l'Europe, l'Espagne, d'accord? En attendant, ils gardent quand même une vision de l'Afrique de l'Ouest. Et pour ça, ils vont entamer plus ou moins une stratégie qui sera un peu plus différente, dans le sens où ici, ils vont convertir le royaume ils vont convertir quelques réfractaires du pouvoir, hein, notamment le royaume Tekrou, qui vont s'associer avec quelques maghrébins, arabes, par-ci par-là. Hein, ils vont constituer ce qu'on appelle, hein, les Almoravides. C'est eux qui, quelques siècles après, hein, c'est-à-dire que qui vont justement mettre en place une attaque, hein, pour venir détruire complètement ce qu'on appelle le royaume du Ghana, notamment en assiégeant, hein, la capitale Kumbi-Salé. Là on est en 1077, ça sera un massacre, hein, ça va durer 10 ans, ça va diviser le pouvoir. Hein, vous allez avoir les rois qui vont se convertir parce que ils veulent justement vivre. Hein, ils vont retourner leur veste et malheureusement, ce sera 10 ans après que la capitale sera reprise. Mais justement, ce siège-là va mettre à terme, hein, au règne de ce qu'on appelle la capitale, le Kumbi-Salé. Donc là, je vais faire monter. Alors après, il y aura une autre phase. Hein, il y aura une autre phase. J'ai bientôt fini. Hein, il y aura une autre phase. Donc du coup, là, on est vraiment sur la phase 1 qui consiste à convertir ce qu'on appelle la cour. Hein, c'est la phase 1, hein, de la conversion de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir que vous allez voir les gens de la cour qui vont retourner leur veste, s'associer à ce qu'on appelle aux musulmans maghrébins, arabes et tout. Et parce qu'ils vont leur proposer pas mal de deals, hein, l'esclavage, le bif, etc., etc. Donc vous allez avoir la cour qui vont retourner leur veste. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite vidéo. Ça dure pas très longtemps, hein, qui vont vous expliquer les 3 phases, notamment de l'islamisation de l'Afrique, de l'Ouest. Et voilà, donc c'est parti, écoutez bien. Allez. Ah, mais fait chier, il marche pas ce truc-là, là. Putain, casse les couilles. Putain, il fait chier ce PDF. Ah, il casse les couilles. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça. J'essaie... attendez, tac, 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 voilà, on va... 14%. Attendez. Savants musulmans. Attendez, tac, tac, tac. C'est ici.
Et si les hommes circulent, les idées aussi. Ça, voilà. à travers berbères et ouest-africains s'influencent mutuellement. Quant aux savants subsahariens, nombreux commencent à y voir un peu plus clair. Non, l'Afrique de l'Ouest ne constitue pas un monde à part. Au contraire, elle s'intègre au reste du monde dans d'autres les différentes bibliothèques berbères et ouest-africains, savants musulmans africains, mais 3 étapes. Et il y a un autre point. Voilà, c'est cette partie-là. Donc écoutez bien, hein, c'est en 3 phases. Première phase. Point qui pose problème. Celui du modèle en 3 étapes. Alors jusque-là, sans doute que vous ne voyez pas trop ce que je veux dire par là, mais rassurez-vous, vous allez vite comprendre. Parce qu'en fait, on en a déjà parlé. Selon la vision traditionnelle, l'islam s'est diffusé en Afrique de l'Ouest en suivant 3 étapes. La première correspond à l'arrivée des marchands berbères convertis. Même s'ils s'installent dans les villes du sud, l'islam reste marginal. Cette étape est appelée islam de minorité ou de quarantaine. Puis vient la deuxième phase, amorcée par la conversion des élites et des souverains, d'où son appellation d'islam de cour. Enfin, la troisième phase n'intervient que 700 ans plus tard, avec la diffusion, la consolidation de l'islam au sein des populations, suite au mouvement de djihad et à la colonisation. Voilà, donc là, je vais pas laisser la vidéo longtemps. En gros, il y a 3 phases. Hein. Donc vous voyez, hein, il y a 3 phases. Je vais te faire monter à Témi, parce que là, ce sera là où ce sera intéressant, parce que je sais que tu es calé en histoire. Donc il y a 3 phases. Je l'ai mis là. Vous avez la première phase. Hein, c'est en fait la première phase, c'est une phase qui consiste à la première phase. Hein, on l'a vu, hein, c'est l'islam de quarantaine. Hein, il y a très peu de convertis. Vous allez toujours entendre des musulmans, oui, l'islam est arrivé par ce qu'on appelle le commerce. Commerce, mon cul. Hein, donc, comme vous avez pu le voir, hein, lors de la prise hein, de ce qu'on appelle et justement la dislocation du royaume de Ghana, hein, pendant très longtemps, il va pas se passer grand chose. En gros, c'est que quelques chefs de haut cours qui vont hein, plus ou moins être musulmans et qui vont avec leur armée faire des razzias, aller attraper les noirs pour les vendre, etc., etc. Mais en vrai, pendant très très longtemps, les gens ils sont battus les couilles de cette religion-là. Hein. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle l'islam de quarantaine. C'est-à-dire que ce qui sera intéressant, c'est que quand vous allez monter, parce que vous allez monter, hein, quand vous allez monter, que vous allez nous dire que oui, l'islam est arrivé par le commerce, vous allez nous donner ce qu'on appelle des chiffres, hein, de quand à quand, combien de personnes s'est converties, etc., etc. D'accord? Une fois que ça sera fait, et que, attendez, juste un instant, tac, tac. Putain, mais pourquoi il veut pas s'ouvrir la vidéo, là? Ça casse les yeux.